Après le Guatemala, notre traversée de l'Amérique centrale se poursuit avec le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Les deux premiers sont de petits pays que nous allons parcourir assez rapidement et nous passerons un peu plus de temps au Nicaragua. Ces trois pays ne représentent que 1000 km de distance. C'est la rivière qui sépare le Guatemala du Salvador. Ça fait chaud, c'est dur l'Amérique centrale, ça fait chaud, ça fait chaud, ça fait chaud. Et on a beau boire et boire et boire et boire, c'est dur. On transpire beaucoup. Ça reste de la troupe. Il fait la moitié d'un kilomètre le tunnel? Oui. Ouais. Ah. Ouais. No me olvido que dijiste que tenías la piel morena y por eso tú podías hacer lo que quisieras. Salvador, eres Salvador, el de ojitos dormilones. Quiero abrazarte, quiero cuidarte. Salvador, eres Salvador, nadie puede lastimarte porque sueñas, porque cantas, porque tú eres tu Salvador. On sera très agréablement surpris par l'accueil des Salvadoriens, comme ce soir où nous dormons sur le terrain de foot synthétique de la ville d'Usulután. Les jeunes, après leur entraînement, prendront même le temps de jouer avec Emma et Raphaël. Un super bon moment pour eux. Le point commun avec les autres pays d'Amérique centrale, le Salvador est une terre de volcans. Avant de quitter le pays, nous nous arrêterons quelques jours dans une famille. La maison a les pieds dans l'eau, en bord de l'océan Pacifique, pour fêter un événement important. C'est demain déjà? Et oui, Raphaël fête ses 6 ans au Salvador, dans les traditions locales. Alors Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Une pizza. ¡Calamo! Venga. Dale pues. Allez, faut taper. Allez. Ouais, déjà c'est chaud. Ahora, ¿quién es? Tu finis. Gracias, te acabas de dar tú y él es el cumpleañero. Nous trouvons ça magique d'avoir fêté cet anniversaire ici et nous profiterons à fond de l'endroit avant de nous diriger vers le Honduras voisin. Buenos días. Raphaël, t'es content d'être au Honduras? Encore un pays de plus? Hop. Un de plus. Check. Nous traversons le Honduras dans sa partie la plus étroite en 2 jours seulement. Alors d'une part, car le Honduras est tristement connu pour être un des pays du monde les plus dangereux hors pays en conflit armé, et d'autre part, afin que les tests PCR effectués au Salvador soient encore valables pour le poste frontière du Nicaragua. Sacré Covid. Bon, frontière du Nicaragua un peu compliqué là, ça fait plus d'1h30 qu'on est là et la nuit tombe. Et il faut encore qu'on aille trouver un endroit pour dormir et on n'a pas nos passeports. Donc ça va le faire, mais ça va être un peu compliqué, ça va être chaud patate. On attend encore devant l'immigration du Nicaragua. Ça fait 2h30 qu'on est là, il fait nuit et, ouais, et on n'aime pas ça quoi. Nous finirons par obtenir le droit de rentrer sur le sol nicaraguayen alors qu'il fera nuit noire. Après une dizaine de kilomètres à la frontale, nous trouvons quand même un lieu pour planter la tente. Le lendemain, cette mésaventure est déjà vite oubliée avec l'immersion rapide dans la vie locale et notre grande envie de découverte pour ce nouveau pays
l'un des plus pauvres d'Amérique latine. Assez rapidement, nous sommes arrivés dans la grande ville de León. Et notre présence coïncide avec la Semaine Sainte. Ici, c'est un événement sûrement le plus important de l'année. Pendant toute la semaine, des messes ont lieu continuellement dans les nombreuses églises de la ville et des processions festives venues de chaque quartier affluent vers la basilique. De León, nous nous dirigeons au sud-est vers le lac Xolotlan. Ce n'est pas très loin, mais on s'engage alors dans un tronçon qui va être, on va dire, rock'n'roll. Heureusement, arrivés au lac et son eau douce, nous pourrons enfin nous rincer ainsi que les vélos et les sacoches. À partir de là, le vent ne nous quittera plus. La bande terre entre océan Pacifique et mer Caraïbe se réduit à mesure que nous progressons au sud et les vents transverses sont omniprésents. Proche de Masaya, nous rejoignons une autre famille française à vélo, les Bike on the Road. Au cours des 11 000 km parcourus jusqu'alors, nous n'avons jamais rencontré d'autres familles à vélo. Alors on s'organise une petite visite commune pour passer 2-3 jours ensemble, un vrai convoi qui bosse pas inaperçu sur les routes. Ensemble, nous allons voir le volcan Masaya et son cratère de lave. Le lendemain, nous passerons une nuit commune perdue dans la nature, à partager nos expériences et à jouer aux aventuriers. Non, ça place. Moi, je voudrais faire. Alors, fais pas au-dessus de ton. Bon, pourtant, ça prend bien. Hein. Ouais, faudrait juste faire un... Pourtant, ça brûle bien notre truc là. Ah ouais. Et voilà. Bon, nous n'avons pas filmé l'utilisation du briquet. Hein. Quelques dernières photos et chacun reprend son chemin. Le nord pour eux, le sud pour nous. Une belle rencontre pour nous quatre en tout cas.
Nous décidons à ce moment de partir explorer l'île d'Ometepe sur le lac Cocibolca, aussi appelé lac Nicaragua. C'est le 3e plus grand lac d'Amérique latine. Allez, on y va. Alors il y a du vent et ça brasse un peu. Les familles de merlaire sur un bateau, c'est pas top. Ça va papa? Ouais, devant là-bas. Les habitants de l'île vivent principalement de l'agriculture et du tourisme. Ils viennent boire. Ils vont venir boire. Podemos pasar aquí. Sí. ¿Cómo te llamas? José. José, mucho gusto. Gracias. Gracias para los niños. Seulement une petite copine. Placer. Oh, mucho gusto. Mucho gusto, José. Buen día. L'île nous offrira chaque soir un coucher de soleil magnifique. Nous profitons de cette beauté naturelle des éléments. Des moments très reposants dans ce périple à vélo dont on ne se lasse jamais. Nous profitons d'un petit remontant après avoir quitté l'île. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a préparé papa? Nous continuerons ensuite notre progression au sud-est. Le dernier petit déjeuner au Nicaragua. La vue est sympa. Oui. Allez, je peux ouvrir ton Nutella. Je peux finir ma petite vidéo. La vue est belle pour le dernier petit déjeuner. On est en face de l'île d'Ometepe. Et là, au bout de la petite avancée de terre, il y a l'estuaire du fleuve qui fait la séparation entre le Costa Rica et le Nicaragua. On a dormi là à côté du petit resto, du petit bar. C'était un peu la fête, il y avait un peu la musique, mais au moins on était tranquille, en sécurité en tout cas. Maman, tu peux m'ouvrir mon Nutella? Salut, on est au Nicaragua. Moi j'aime beaucoup ce pays. Il est très fleuri. Il y a beaucoup de végétation avec des animaux, des oiseaux et des aigrettes. On s'est baigné dans le lac et il y a quand même du soleil. On est allé sur l'île d'Ometepe avec les 2 volcans. C'était très beau. On va bientôt passer la frontière du Costa Rica. On a bien aimé le Nicaragua. On était contents. Et maintenant, ce sera le Costa Rica. À bientôt.